Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Aurélien Schneider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hussein qui va nous expliquer son parcours assez extraordinaire, des parcours comme je les aime beaucoup et qui devrait normalement vous inspirer dans la conduite de vos projets si jamais vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, mais aussi à la reprise d'entreprise et surtout à la saisie d'opportunités entrepreneuriales. On va parler de ça avec Hussein. Merci Hussein d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci à toi Aurélien pour l'invitation. Voilà, donc, bah, écoute, présente-toi. Je pense que là, ça vaut vraiment le coup que tu expliques, voilà, ton parcours, entrepreneurial et comment tu as conçu un petit peu ton chemin, autour de ça parce que c'est vraiment très intéressant. D'accord, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Hussein. J'ai aussi une chaîne YouTube. C'est par ce biais aussi qu'on a pu échanger avec Aurélien. Concernant mon parcours, actuellement, je me considère comme étant entrepreneur qui est sur plusieurs projets. Et si je dois direct dans la foulée décrire un peu mon parcours, c'est une succession de projets, d'opportunités comme Aurélien l'a cité. Tu veux que je commence de suite Ouais, on y sur va. ça marche. Ben, suite à mes études, j'ai travaillé si on doit la faire à peu près courte. Suite à mes études, j'ai travaillé en entreprise que une année en tant que chargé de développement commercial. Je gérais l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour une multinationale allemande. Suite à cette expérience, en fait, durant cette expérience, je sentais déjà que ça allait pas aller plus loin. À la fin, on a dû arrêter de travailler ensemble, tout simplement. Et en fait, avant ça, j'avais fait différents voyages et mon projet initial, en fait, c'était de me lancer dans le e-commerce. Petite parenthèse, ça date d'il y a 10 ans environ, hein, OK. 10 ans. Donc vraiment au début, c'était pas encore à la mode comme ça l'est Ouais, maintenant. c'est ça en fait. Le e-commerce, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. On parlait pas de dropshipping ou ce genre de choses encore à ce moment-là. Encore que même on parle dropshipping, moi j'en ai jamais fait en fait. J'étais dans ma tête au départ, mon vrai projet c'était du e-commerce. Et en fait, la première opportunité, elle s'est présentée à moi comme ça en fait. Je parle d'opportunité parce que le projet initial ne s'est pas réalisé finalement OK. en cherchant à développer des sites internet en montrant de temps en temps mon travail sur les réseaux sociaux. En fait, je me formais tous les jours quand j'étais au chômage suite à mon arrêt. Comme je me formais tous les jours, je mettais un peu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde y faisait, il montrait un peu sa journée, son quotidien. Et moi, en fait, on pouvait voir que tous les jours, j'étais sur des développements de sites internet. Et comme ça est venue ma première demande de site internet, alors qu'au départ, j'étais censé me former pour être capable de faire mon Ouais. propre site e-commerce. Et en fait, à ce moment-là, on m'a demandé un devis pour un site internet, OK. un site qui s'est très bien vendu. OK. Puisqu'en fait, c'était mon tout premier site que je vendais. Je crois j'ai fait un devis, une facture à plus de 1 000 euros. Ouais. Et je l'ai développé en moins d'une journée. Ce qui fait que à ce moment-là, j'ai tout de suite changé Ouais. de plan d'avenir. Donc tout de suite, voilà, il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée et ouais, donc quand tu as touché ces 1 000 € pour une journée de travail, c'est ça que tu nous as dit, hein? C'est ça. Donc du coup, ça a fait un shift chez toi ou il s'est passé quelque chose, non? Voilà, tout de suite, je me suis dit: «Bon, je vais faire que ça dorénavant». Parce que le e-commerce déjà, sur mes premiers résultats, j'imaginais être en perte. Limite en perte. Me Mmh. dire que là, en une journée, j'ai fait 1 000 euros. Je me suis dit: «Bon, je vais me concentrer que sur ça». OK. Petite parenthèse encore une fois, parce que la dernière fois que j'ai dit ça sur internet, les gens, ils se sont affalés sur moi à me demander des conseils sur la création de site internet. C'était il y a 10 ans. C'est pas la même chose aujourd'hui. Non, c'est différent. Mais c'est pas grave, l'idée, c'est vraiment de réfléchir en termes d'opportunité. Voilà, l'opportunité est toujours liée à un momentum, à un moment, très précis et bon, bah, voilà, là, c'était sûr que, voilà, il y a 10 ans, c'est plus le même momentum aujourd'hui. On est sur d'autres considérations. Et alors comment tu as évolué après? C'était quoi un peu? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Suite à ça, dans l'entrepreneuriat pur, il y a eu ma première. En fait, il y a eu
plein de micro-projets, hein, des side projects, si je peux dire ça comme ça. Mais dans la suite, ce qui était intéressant, et l'une des discussions qu'on avait déjà eues, c'était j'ai racheté une société qui faisait des desserts. J'ai racheté OK. en partie, en fait, 50% de la société. Et en fait, là encore une fois, une très belle opportunité parce qu'on me proposait de la racheter pour vraiment pas beaucoup. Et en fait, j'ai pu intervenir dans cette société pour tout ce qui était développement, mise en place des process, faire en sorte, parce qu'en fait, pour expliquer un peu l'histoire, c'était un auto-entrepreneur. C'était un auto-entrepreneur qui s'était lancé dans les pâtisseries. En fait, il faisait principalement des tiramisu. Des Mmh. tiramisu qui vendaient même dans certaines grandes surfaces, etc. Et en fait, lui, son projet initial, c'était d'être tout seul, mais son projet a pris tellement d'ampleur et il a été dépassé continuellement par les événements. En fait, la tête dans le guidon, il a jamais pensé à structurer. En fait, il a juste fait le principal finalement, répondre à la demande. Ce qui fait que moi, quand il s'était lancé, je pense que il devait faire une centaine de pièces par jour, peut-être 150 ou 200 pièces. Mais quand moi, je suis venu, il était déjà à 1 500 pièces par jour. Et tout ça en gardant le même statut qu'il avait initialement. Donc là, il fallait vraiment organiser la chose, professionnaliser la chose, et c'est là où j'ai intervenu. Voilà, donc tu as intervenu sur cette phase-là et donc bah, pareil, là, tu as peut-être, eu un shift aussi. Tu t'es dit: «Tiens, il y a une», comment ça s'est passé un peu ta réflexion derrière? Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette opportunité, ça, je l'avais pas dit, mais ça a pas duré très longtemps, en fait. Parce qu'une Mmh. fois que j'ai structuré le business, j'ai revendu mes parts et ça a duré moins d'un an. Et en fait, à ce moment-là, avec le résultat que j'ai pu faire sur cette vente et aussi en dehors le résultat, il était déjà très bénéfique. En fait, j'ai fait un bon bénéfice un bon bénéfice sans avoir travaillé. Je considère, enfin, mon travail mérite ça, tout travail mérite salaire. Mais en fait, je trouvais que c'était Pas une sûr. très bonne opportunité, en fait. Je trouvais que c'était un bon bénéf, en fait. OK, Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que dans ce genre de situation, j'étais, en plus de ça, salarié durant pendant le moment où je détenais la société. C'est-à-dire que je touchais un salaire. Et à OK, la fin, j'ai revendu mes parts à l'autre propriétaire, qui était d'accord. très satisfait de la situation. Parce qu'en fait, moi, je considérais au bout d'un moment que je servais plus à grand-chose Mmh. et que je voulais pas continuer comme ça à gagner quelque chose alors que j'avais fait le plus gros. Lui, il était très satisfait parce qu'il avait une structure, il avait Mmh. les comptes bancaires, il avait un suivi client, il avait tout ce qu'il voulait. Moi, j'ai revendu. En fait, en dehors du salaire, c'est vraiment l'expérience qui m'a plu. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, punaise, c'est quelque chose que j'aime faire et Ouais. que voilà, par après, j'ai voulu répéter. OK, donc du coup, voilà, donc tu es intervenu, tu as fait cette prise de participation, en fait, le fait de faire l'acquisition de titres de société et ton intervention a été, bah, de redresser la structure, de la structurer, de la réorganiser. C'était quoi comme réorganisation, en fait? Il y avait besoin de quoi dedans? C'était quoi les besoins? Premièrement, il y avait le côté administratif. D'accord. Côté administratif et légal, parce qu'en fait, sa structure, elle pouvait pas exercer comme elle exerçait. Mmh. Il fallait créer une société, ouvrir un vrai compte bancaire. Mmh. Un compte bancaire, ça, c'était ça. C'était initialement, c'était ça. Réguler la situation des employés qui étaient en place parce que 1 500 pièces, pas faisable tout Ouais. seul. Il y avait des employés. Trouver un meilleur accord pour les locaux. Parce qu'en fait, ils avaient des locaux et en fait, les propriétaires des locaux, ils profitaient un peu de la situation ambiguë de l'entrepreneur et le fait qu'il avait la tête dans le guidon pour exagérer en fait au niveau des loyers, etc. Donc j'ai arrangé la situation. En plus de ça, j'ai mis en place des process de sorte à ce que, parce qu'en fait, il y avait énormément de gâchis Mmh. dans l'organisation, des pertes de produits, les courses, même au niveau de la gestion des stocks, il y avait beaucoup de pertes. Moi, j'ai fait en sorte qu'on fonctionnait plus en Mmh. flux tendu avec un minimum de stock pour Mmh. éviter toute perte. J'ai fait en sorte, ça aussi, c'est une des choses qui est très, très oubliée par les jeunes entrepreneurs ou ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat, c'est comment dire, le, la prise d'information client.
En fait, l'une des forces des sociétés, aujourd'hui, quelque chose qui est vraiment chiffrable, qui a un prix, c'est la base de données client. Et en fait, pas mal d'entrepreneurs, parce que par la suite, c'était un des problèmes qui se répétait, c'est qu'eux, ils ne collectaient pas les informations clients. Ce qui Mmh. fait que, en fait, eux, ils subissaient les demandes, mais c'est possible que du jour au lendemain, il y avait un creux et ils ne savaient pas réellement qui relancer. Parce qu'ils Mmh. n'avaient aucun suivi. Ils n'avaient pas de base de données avec le nom des clients, les adresses mail. Ils n'avaient pas de système de prospection. Vu qu'ils subissaient la demande, ils étaient en position, oui, on a de la commande, pas besoin de se casser la tête. Mais le problème, c'est que s'ils voulaient développer un nouveau produit ou s'agrandir, etc., ils étaient obligés d'avoir un certain suivi client. Et moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ça. Et une fois OK. que le business il était structuré, qu'il y avait une bonne base pour développer un service de vente, qu'il y avait le côté administratif, il était carré. Mmh. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à penser à me décrocher de cette aventure. Eh ben, écoute, c'est super. Donc vraiment, voilà, une aide opérationnelle avec, voilà, une entrée, une sortie assez rapide et puis, cette prise de participation, avec ton intervention. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une super expérience. Au final, c'est quelque chose dont je parle depuis assez longtemps, mais, il y a peu d'expérience réelle, donc c'était intéressant, qu'on t'entende là-dessus. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reproduit? Tu es parti dans autre chose? Qu'est-ce que ça a été quoi ton Après, j'ai reproduit et il faut savoir une chose, hein, c'est que toutes ces opportunités, elles sont venues à moi. Parce qu'on va dire dans la ville d'où je viens, Strasbourg, Mmh. dans le milieu d'où je viens, en fait, il n'y avait pas énormément d'entrepreneurs. Entrepreneurs qui a succès, on va dire, entre OK. guillemets. Et moi, en fait, mon premier projet avec mon agence de communication qui marchait bien et qui continuait de bien marcher, ça faisait du bruit autour de moi et les gens, ils aimaient énormément ma manière de m'organiser, de me structurer. Et ils voyaient que derrière, il y avait vraiment le côté process, le côté professionnalisme. Et en fait, ça manquait dans pas mal de business. Et suite à cette première affaire avec les desserts, il y a une deuxième entreprise qui était concurrente à la première. Quand elle a su que j'ai revendu, elle a voulu que moi, j'intègre leur société. OK. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, en fait, c'était pas du tout le même problème que dans le premier projet. Il y avait encore le problème administratif et légal. Il était là. Mais eux, ils avaient déjà un meilleur suivi client, une meilleure organisation, process, etc., etc. Donc, leur système de production, il était déjà pas mal. Leur système de suivi client, il était déjà approximativement bien. Mais eux, là où j'ai beaucoup apporté, et c'est grâce à mon expérience dans le marketing, c'était au niveau de leur branding, au niveau de leur identité visuelle, de leur manière de communiquer avec leurs clients, la ligne éditoriale, etc., etc. C'est là où j'ai beaucoup apporté. J'ai complété les autres axes de la société. Cette fois-ci, j'avais pas pris 50%. J'étais environ à, j'étais environ à un tiers. J'étais environ OK. à un tiers. On était trois. On Mmh. était trois sur le projet. Et pareil, en fait, ça a duré moins d'un an. Encore une fois, j'ai fait pareil. J'ai structuré, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Une fois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah oui, avec eux aussi, j'avais mis en place un système de vente Mmh. qui était. Là, on revient sur le sujet de. On peut pas changer les gens. OK. En fait, j'avais trouvé le moyen d'optimiser les ventes. J'avais fait en sorte et ça, on s'était un peu battu pour mettre ça en place. Et c'est là où je me suis dit, je vais pas réussir à les changer parce que si je me suis autant battu juste pour ça, ça va être galère pour le reste. C'était en fait, on a mis en place un système je crois que ça s'appelle dépôt-vente. En gros, on mettait en place des frigos chez les clients OK. et on facturait ce qui était vendu. Mmh. Et en fait, D'accord, c'était je vois. l'argument de vente ultime. Mmh. C'est un peu comme Heu, Mico, quoi? voilà, c'est ça en fait. Je me disais: «C'est l'argument de vente ultime». Je dis: «On va chez le client, je dis: «On vous prête le frigo, on vous le remplit et à chaque fois qu'il y a une vente et ben nous on facture la vente seulement». Ce qui fait que c'était que bénef Mmh. pour les clients. On allait chez les clients qui avaient énormément de passages, comme les cafés, les fast-food ou ce genre Mmh. de choses. Et franchement, ça, c'était ça, c'est
j'ai très difficilement mis en place ce système. Quand je dis très difficilement, c'était, en fait, moi, il y a des choses, en fait, en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a des choses qui nous paraissent tellement claires et tellement sûres et on comprend pas la réaction de certaines personnes qui sont face à nous, qui comprennent pas là où il est le bénéf. Et c'est là Mmh. où ça bloque. Parce que je me dis: «Mais là, c'est de l'argent gratuit». C'est ça que je voyais, je disais: «C'est 100 bénéf». Parce que les ventes, c'était sûr qu'ils allaient s'écouler. Je dis: Mmh. «La quantité qu'on mettait» parce que c'était pas des frigos énormes, hein, c'était Oui. des tout petits frigos. Je disais: «Nous, avec ça, c'est sûr qu'on fait les ventes. On augmente nos points» et en plus de ça, c'était pour, parce qu'en fait, on avait un des problèmes, c'était là aussi quand j'essayais de mettre en place, optimiser au maximum les ventes, c'est que notre livreur, il devait aller dans des endroits où il y avait qu'un seul point de vente Mmh. et c'était du gaspillage parce que je me disais: «Là, il doit faire, je sais pas moi, 15-20 bornes juste Mmh. pour un point». Alors qu'à l'endroit où il fait les 15-20 bornes, à ce point-là, il y a énormément de commerce autour. Mmh. Et je disais et c'est aussi un argument de vente d'aller chez le voisin et dire: «On est déjà en collaboration avec votre voisin et on fait ce genre de chiffres». Ouais, tout Donc à fait. c'est un peu Démonstration là par que exemple. Mmh. voilà, c'est là que j'ai mis en place ce genre d'idées, ce genre de projets et qui ont bien marché aussi par la suite. Le business, il s'est bien développé, parce OK. que même pour dire, j'ai revendu mes parts à beaucoup moins cher qu'elles ne valaient, je crois 2 ans Mmh. après. Mmh. OK. Donc voilà un peu. OK. Bon, bah, super. Alors donc ça a été 2e, ouais, 2e prise de participation. Puis alors après comment tu avances maintenant? Que c'est quoi un peu? Après ça encore, il y a eu encore une Eh autre ben, histoire. Je pense c'est les 3 grosses histoires, c'était celle-ci. La tr OK. En fait, avant ça, dans les business, je j'étais pas forcément contre le fait de m'associer ou quoi que ce soit, mais tant qu'il y avait pas vraiment de raison de s'associer, ça je le Mmh. dis souvent aux gens, ne vous associez pas avec quelqu'un que vous pouvez employer. Mmh. Mmh. Il y en a plein, ils considèrent que comme ils ont pas, en fait, il y a des talents qu'on peut payer. Il y a des talents qu'on ne peut pas payer. Ça veut dire, associez-vous avec la personne qu'on ne peut pas payer. Mmh. Mais si une personne, vous voyez que leurs compétences, on peut la payer, eh ben, OK. autant pas s'associer. Et en fait, sur ça, je m'associais pas beaucoup. Et Mmh. le dernier, je pense là, c'est la dernière aventure que j'ai eue, la dernière vraie aventure enfin la bonne aventure, parce qu'il y a eu une mauvaise aventure aussi, il y a pas eu que des bonnes aventures. Et la dernière bonne aventure que j'ai eue dans cette direction, c'est que j'ai fondé avec, 2 personnes c'est eux qui avaient le projet. En fait, eux, ils avaient une partie du projet. Eux, ils étaient Ouais. spécialistes dans taxi VTC. OK. C'était une grosse structure. C'était quand même une grosse structure dans l'est de la France. Et en fait, eux, ils voulaient ouvrir un organisme de formation et moi aussi, je voulais ouvrir un organisme de formation. C'était à ce OK. moment-là où je voyais qu'il y avait pas mal d'opportunités avec les financements d'État et ce genre de choses. Donc OK. moi, je me suis dit: «Je vais ouvrir un organisme de formation». Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans tous les projets que j'ai cités, je faisais c'était pas des structures, c'était pas des multinationales, donc c'était pas des plus-values extraordinaires. OK. Moi, je disposais pas de moyens extraordinaires. C'est-à-dire, moi, j'avais pas les moyens à ce moment-là, je pouvais pas encore mettre, 100 000 € sur un projet. J'étais D'accord. incapable de mettre 100 000 € sur un projet à ce moment-là et j'ai toujours fonctionné en fonds propres. Et à ce moment-là, eux, ils avaient des fonds que j'avais pas. Ils avaient la capacité dans le taxi VTC que j'avais pas et Mmh. moi, je voyais l'opportunité qu'il y avait dans le taxi VTC. OK. Donc on s'est associés. Moi, je me suis chargé de tout ce qui était structure. Mmh. Tout ce qui était obtenir les certifications, structurer l'entreprise, mettre en place les supports de formation, organiser les plannings, vraiment tout ce qui était Mmh. structure, organisation, optimisation, trouver les intervenants, j'ai tout mis en place. Eux, ils ont apporté leur droit, on va dire leur expérience dans le taxi VTC pour pouvoir Oui. avoir les certifications de formation, plus leurs moyens que moi j'avais pas à ce moment-là. Et c'est là où l'un de mes plus gros projets est né, en fait. Je pense que c'est la plus grosse société aujourd'hui en chiffres que j'ai eue. D'accord. OK.
Donc là aussi, encore une fois, c'était, ton travail, c'était un peu aussi de voilà, encore toujours dans cet état d'esprit-là, en fait, hein, d'organiser et cetera. Toujours, ouais, ça a toujours été ça. En fait, après, ça a toujours été ça et encore une fois, quand on arrivait au bout d'un moment, on sentait que comme dit, on peut pas changer les gens. Mmh. Moi, j'avais une vision des choses, eux, ils avaient une vision des choses. Et pour savoir, hein, toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, ça s'est très bien passé, hein. Ça veut OK. dire j'ai toujours eu le même état d'esprit, c'était, les opportunités, il y en a des millions. Mmh. Donc, ça sert à rien de s'attarder sur un truc où je vois qu'il y a plus réellement d'intérêt que je sois présent. Mmh. J'aurais pu trouver un accord où je dis: «Je cède une partie de mes actions, mais je reste actionnaire et c'est que du revenu passif, en fait, comme les gens ils disent, où je touche une rémunération à plus rien faire». Mais ce genre de choses m'intéressait pas à ce moment-là, donc je l'ai pas fait, en fait. J'ai tout simplement, au bout d'un moment, je leur ai dit: «Écoutez les gars, on arrive au bout, ça se passe bien, tout se passe bien, tout le monde il est content. Moi, je vois les choses autrement, vous voyez les choses d'une certaine manière. Je vous revends mes parts. Ok, ok, tout s'est bien passé. Et voilà. En OK. plus de ça, toutes ces entreprises, on est encore en relation. De temps en Mmh. temps, on fait encore des affaires ensemble, donc tout va bien. Bon, bah, écoute, c'est parfait parce que c'est vrai que souvent, l'association est associée, à, mauvaise expérience, voilà et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est autant, redouté quand tu vois le bénéfice que tu as à t'associer. C'est plus lent parce qu'il faut se mettre d'accord sur tout, mais une fois que c'est lancé, vraiment tu gagnes un temps de fou. Enfin, tu fais des trucs que tu ferais jamais tout seul. Mais il y a toujours, voilà, cette peur, cette crainte. Alors on devrait le faire pour le couple aussi, tu vois? On devrait se dire: «Waouh, tu te mets en couple, en fait, tout finit mal». Mais là, non, tu vois? Là, il y a non, il faut être en couple. Enfin, tu vois? Ça, c'est logique. Par contre, s'associer, ah bah non. Voilà, tu préfères être, micro-entrepreneur dans ton coin, donc bon, ça, c'est un peu voilà, petite remarque, au passage. Mais écoute, super et alors maintenant, comment tu te structures toi maintenant? Comment tu vois les choses un peu aujourd'hui avec, toutes ces expériences? En fait, moi, ce que j'ai fait suite à ça, c'est depuis le début, en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu mon agence de com en Voilà. parallèle Ouais. qui a continué de grandir, de grandir et faire pas mal de bons résultats. En fait, moi, ce que j'ai fait en parallèle de tout ça aussi, je faisais des interventions à la chambre des commerces, et cetera, Ouais. en tant OK. qu'intervenant. J'étais aussi professeur d'économie. J'ai fait pas mal de choses en parallèle. Je considère pas ça comme étant des Oui. projets, mais c'était le côté passion. C'est pas rémunéré, de manière Ouais, bien sûr. extraordinaire, mais après ça reste correct par Oui, rapport oui. à un SMIC, si je peux dire ça. Hem, suite à ça suite à ça, j'ai réouvert un organisme de formation, cette fois tout seul. Mmh. J'ai fait de très bons résultats. J'avais l'agence de com en parallèle et en fait, suite à ça, je me suis encore une fois associé et là, ça s'est très mal passé. Ça s'est très, très mal Ah bah, passé. voilà, tu vois? Voilà et ben voilà, la mauvaise partie, ça s'est très mal passé et en fait, pour, heu, pour raccourcir l'histoire à peu près, c'est que dans les affaires, malheureusement, on peut pas v on peut pas se fier à la parole. Mais je vais défendre la chose un peu, c'est que même lorsque les 2 personnes sont de bonne volonté, les mots ils finissent par se transformer et disparaître avec le temps, alors que les écrits restent tels quels. Ce qui fait que même lorsque les 2 personnes sont de bonne volonté, peut-être avec le temps, les réinterprétations font que les accords changent et c'est un peu ça qui s'est passé sur le dernier projet. Moi, j'ai toujours été quelqu'un comment dire? Qui structurait les choses très correctement dès le départ. On se Mmh. mettait d'accord sur les choses, et cetera. Mais là, en fait, on s'est mis d'accord, tout il était très clair. Les papiers devaient être signés, mais en fait, j'ai en quelque sorte, hein, si je peux le dire comme ça, en fait, je me suis fait arnaquer, en fait, tout simplement. Je me suis OK. fait arnaquer, tout simplement pour abréger la chose. Je me suis L'assurance. voilà, c'est ça et très mauvaise expérience, mais très bonne expérience en même temps. OK. J'ai pas mal appris, par cette chose, en fait. J'ai compris que et là, on revient à une chose importante.
qui fait que pourquoi une bonne différencier une bonne association d'une mauvaise association. Déjà, moi, j'ai compris que je ne pouvais pas m'associer avec une personne qui dépendait à 1000% du projet sur lequel on était. D'accord. En fait, pour moi, il faut que toute personne ait l'esprit assez clair pour prendre les bonnes décisions. Car Mhm. si on est sur un projet et, et, et on sent qu'il y a trop à perdre, moi personnellement, si demain je lance un nouveau projet, une nouvelle société, je veux que ça marche. Je fais Ouais, toujours en sorte que ça marche. Mais si ça fait faillite, je suis pas cuit. d'accord. J'ai encore des ressources. J'ai Mhm. d'autres sociétés. J'ai du chiffre qui rentre en parallèle. Ce qui fait que je peux me permettre de louper. Mais si je m'associe avec quelqu'un qui, lui, dépend trop de ce projet-là, il va, il va trop avoir peur de ce qui va se passer. Il va pas prendre les bonnes décisions. Il va commencer à se montrer méfiant sur tellement de choses, alors qu'il n'y a pas de raison d'être aussi méfiant. Et c'est ça, en fait, mon dernier projet qui s'est mal déroulé. Après, je dis ça en réalité, c'est un peu pour donner des excuses, parce qu'en réalité, il y avait pas de place à tout ça. Moi, je pense que je me suis 100% fait arnaquer, finalement. Ok. Mais, mais comme dit, voilà, ça reste il y avait énormément d'erreurs de ma part. Ok. Je me suis un peu précipité, je pense, malgré mes expériences dans l'association, dans l'investissement et Ouais. dans l'entrepreneuriat. Mais après, Donc, ce voilà, serait ça quoi arrive tes à tout trois le monde. conseils là, si on devait donner trois conseils à des gens qui veulent s'associer, quels sont les points sur lesquels il faut qu'ils fassent attention? Clarifier les choses sur papier. Clarifier au mieux les choses sur papier, déjà, numéro un, franchement, Ok. sans aucun doute. Euh, Basez-vous, quand vous vous associez avec quelqu'un, basez-vous sur ses faits et expériences et non sur ses propos. Ça veut dire, n'écoutez pas ce que la personne dit, regardez ce que la personne elle a fait. Parce que si vous écoutez la personne ce qu'elle dit, vous pensez que c'est Elon Musk, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Ça veut dire c'est un très grand conseil. Et dernier conseil que je pourrais donner dans le même sens, ne ne sautez pas les opportunités, il faut les saisir, mais prenez le temps de réfléchir même lorsque vous êtes sûr de la bonne occasion, de la bonne opportunité. Ok, bon bah écoute, merci pour ça. Et alors, quelles sont voilà, tes envies maintenant, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as envie de faire, de mener comme projet? Là, en ce moment, j'ai restructuré totalement l'agence de com. En fait, j'ai dû céder une bonne partie. Enfin, j'ai cédé une bonne partie. Ouais. Mais sans accord de non-concurrence, en fait, j'avais le droit de recréer. J'ai Mhm. réouvert une agence de com. Euh, j'ai réouvert une agence de com. Je me suis mis en partenariat aussi avec une société qui crée des sociétés partout dans le monde, comme Dubaï, le Maroc, les États-Unis, etc. Ok. Je me suis mis en partenariat avec eux. On a trouvé un deal gagnant-gagnant. Mhm. Je fais ça. En plus de ça, j'espère encore une fois, parce que l'organisme de formation, je l'ai vendu. Je l'ai arrêté, en fait. En fait, je l'ai pas vraiment vendu. J'ai vendu une partie de Ok. la base de données, en fait. J'ai Ouais, cédé une partie de la t'as base. vendu les actifs? Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Et j'ai clôturé la société. Et là, j'espère réouvrir encore une fois un organisme de formation et qui sera sans. En fait, les autres organismes de formation, c'était focus bénéf. Je Ok. voulais de l'argent. C'était tout. Il n'y avait pas le cœur qui y était, Ok. pour Ok. être honnête. Et là, en fait, je cherche à monter un organisme de formation où je vais vraiment former à l'entrepreneuriat pur dans différents Ok. domaines. C'est vraiment ça mon objectif qui est en cours de développement. Il n'y a encore rien qui est Mhm. concrètement fait, mais j'espère d'ici 2025 avoir un vrai projet intéressant. Et voilà, hein, si je peux. Je rachète des sociétés maintenant, Voilà. je le dis clairement. Oui, ouais. Je rachète des entreprises, mais je suis plus focus sur les très petits projets. Comme les projets que je viens de citer, Ok. c'est vraiment des petites entreprises, les personnes Hmm. qui ont énormément de potentiel, qui s'en rendent compte, mais qui n'ont pas la capacité d'exploiter leur potentiel. Hmm. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, bah, c'est très bien. C'est un très bon positionnement et je pense qu'il y a il y a beaucoup d'opportunités, encore une fois, dans ce monde-là parce que, moi, j'en vois plein. Enfin, tu vois, des gens qui ont besoin de se structurer. C'est juste très impressionnant le nombre enfin,
Il y a je sais plus combien de micros qui s'ouvrent par, an en France, parce que c'est énorme et autour de ça et ben voilà, il y a beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à apprendre, donc c'est ouais, ouais, c'est une super, c'est un super positionnement, bon, je trouve, d'associé investisseur. Même si ouais, tu investis pas forcément, c'est plutôt, une association par, par expertise, en fait, quoi. C'est vraiment d'apporter de l'expertise, c'est vraiment de la prise de participation contre expertise. Donc ça, c'est vraiment une super, c'est je pense, un très bon moyen de leverager en plus, voilà, tu peux avoir après, ces parts-là et alors que, ouais, donc aujourd'hui, donc reprise de société et comment tu te sens par rapport à ça? Tu y arrives? Tu galères? C'est quoi un peu la tendance pour toi En fait, j'essaye de sélectionner. Je reçois pas mal de. Il y a des de dossier? propositions, des dossiers, mais j'essaye de sélectionner. J'ai encore rien pris. J'ai encore rien pris. J'aimerais prendre. Après, Mmh. pour être honnête, c'est pas. C'est aussi le côté passion qui parle, hein. Ouais, En fait, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Dans mes qualités, j'aime énormément la création de projets. J'aime le début de développement, mais sur le long terme, mmh, je préfère céder, je préfère ouais, vendre. En fait, je préfère vendre. En plus, ça se voit dans mon parcours, hein. Je suis pas quelqu'un qui tarde plus de. Le seul ouais, business sur lequel je suis depuis maintenant 10 ans, c'est le marketing, en fait. C'est tout ce ouais, qui c'est est ça. au Mmh. marketing. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien. Les projets qui m'intéresseraient actuellement, ce serait plus des projets bizarrement, hein, en B2C, Mmh. des gens par exemple, le développement de franchises dans les fast-food ou tout Ouais, ce qui est service à la personne, ça m'intéresse énormément. Enfin, ça m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que je vois énormément de lacunes sur ce qu'il y a autour de nous. En fait, je me rends compte que les principes des multinationales, on peut les bah, bien appliquer aux sûr. très petites structures. Et c'est ça je trouve, qui est dommage. C'est comme par exemple quand je conseille des sociétés, ça aussi ce qui m'arrive de temps en temps. Là, c'est pas du tout de l'association ou quoi que ce soit. Oui. Je suis payé pour conseiller. Euh, l'un des, l'un des derniers rendez-vous que j'ai eu avec un client, c'était une entreprise qui était spécialisée dans la restauration. Ils faisaient beaucoup de brunch. C'était un peu ça Mmh. leur spécialité. Et en fait, en discutant avec eux, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont énormément de clients, mais qui savent pas le gérer. Et c'est Mmh. là où moi je trouve que c'est intéressant parce que le plus dur, c'est avoir les clients. Enfin, c'est Bah, pas le oui. plus dur, c'est le plus important finalement. Mmh. C'est le plus important. Et en La fait, eux, monétisation n'est qu'un aspect technique alors que l'acquisition clientèle, c'est vraiment une recherche de marché, c'est quelque chose de plus sensible, en fait. Alors que l'autre, c'est juste des techniques. c'est ça. L'acquisition client, ça reste lié à de l'émotionnel, à des produits, à des voilà, donc il y a du feeling, voilà, tu peux pas faire ABCD, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et Mmh. en fait, eux, le problème qu'ils rencontraient, ils me disaient, ouais, ils galéraient au niveau du recrutement. Ils galéraient au niveau du recrutement, de la formation. Et en gros, ils arrivaient pas, en fait, ils arrivaient pas à gérer cet aspect-là. En fait, c'était OK. surtout au niveau du recrutement et le comportement de leurs employés vis-à-vis des clients et aussi ce qui se déroulait en cuisine. Ils avaient du mal, en fait, ils me disaient, ouais, en fait, la personne, l'entreprise, elle existe depuis plusieurs années. Ils font beaucoup d'argent et en fait, le patron, il est accroché au business. Il peut pas prendre un jour de vacances. C'était ça le problème. Et en fait, moi, j'étais intervenu auprès d'une grosse société, une grosse société qui intervient partout en France. Je pense même en dehors de la France. C'est vraiment une très grosse société avec franchement plus d'une centaine d'employés. Je pense même ils sont dans les 500 employés sans exagérer. Je me suis Mmh. pas renseigné sur leur nombre d'employés, mais en fait eux, je veux pas donner trop de détails sur le business en question, mais ils recrutaient énormément d'employés qui n'étaient pas francophones. OK. Et en fait, le problème qu'ils rencontraient, c'est que lorsqu'ils recrutaient des gens, ils galéraient aussi au niveau de la formation. Ils disaient, même si on leur met des formateurs, parce que il y avait que, malheureusement, il y avait que ce type d'employés qui acceptaient ce type de poste. Et en fait, ils disaient, on galère à les former et on ne sait pas comment faire.
Et en fait, moi, ce que j'avais proposé à ce moment-là et ce qui a été mis en place et qui a très, très bien fonctionné, je leur ai dit de créer une bande dessinée. En OK. gros, je vais donner leur métier. De toute façon, il en existe plusieurs de sociétés comme ça. Eux, ils font du nettoyage. OK. Ils font du nettoyage et en gros, moi, j'ai imagé leur process. Mmh. Et en fait, j'ai fait double, double frappe parce qu'en gros, j'ai utilisé les ressources de l'agence de com plus mes conseils. Ce qui fait que j'ai facturé des deux sociétés. Et en fait, on a mis en place des bandes dessinées où, en gros, lorsque l'employé y venait, même s'il ne savait pas lire, il pouvait juste regarder la bande dessinée et comprendre le process de nettoyage. Dans cette situation, c'était du nettoyage de chambre d'hôtel. OK. C'était du nettoyage de chambre d'hôtel. Et en fait, nous, on a mis en place ça. Et suite à la discussion avec le restaurateur, la dernière, dernier échange conseil que j'ai eu, c'était ça, en fait. Je lui ai dit, écoute, mets en place des process. Et je lui ai expliqué, et on a travaillé sur ça, en fait, la mise en place de process pour que en cuisine, le plat, il a le même goût 365 jours dans l'année. C'est pas OK. le cuistot, il est en forme et il est pas en Mmh. forme. Et il y avait aussi encore un autre problème, c'est vrai que je me rappelle, je viens de me rappeler maintenant. En fait, lui, il galérait aussi au niveau du community management. Et OK. je lui ai dit, faut mettre aussi en place un process tout bête. Et en fait, le problème avec les process, c'est qu'il me disait, il était d'accord, il me disait, ouais, mais comment ils vont faire pour le respecter? Je lui disais, McDonald's, ils mettent les affiches derrière. Les clients, ils les voient pas, mais les employés, ils les voient. Je lui ai dit, fais pareil, de sorte à ce que l'employé, tous les jours devant ses yeux, il y a écrit, un, prends le téléphone du resto, deux, prends une petite vidéo, trois, mets une petite phrase, etc., etc. Tout bête, robotique. C'est vraiment, tu suis step by step, tu arrives à le faire. Et en OK. fait, on a mis ça en place et voilà. Waouh, super, hein, franchement, vraiment bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dont on n'a pas parlé, dans ton parcours? Des choses un peu, voilà, que tu voudrais, nous Des, partager? des, des belles anecdotes dans le business. Là, comme ça, j'en ai. Franchement, après, j'ai fait. Une des anecdotes que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais là où, si on en avait parlé, mais je vais en reparler, c'était là où j'ai gagné le plus d'argent au niveau des opportunités, c'était durant le Covid. Ça, c'était le moment où tout le monde a perdu de l'argent. Moi, j'en ai gagné. En fait, c'est là où j'ai. En fait, c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent, mais par rapport aux années d'avant, à ce moment-là, c'était le moment où j'avais gagné le plus d'argent. OK. En fait, comme toutes les entreprises, elles fermaient, Oui. il y avait énormément d'entreprises qui ouvraient. Et en fait, là, moi, via l'agence de com, je les ai tous repris. OK. Et j'ai fait en sorte de digital. Et il y a aussi un petit détail qui a fait la différence pendant le Covid. C'est que moi, comme j'avais pas beaucoup de moyens au lancement de l'agence de com, j'ai fait Mmh. en sorte d'économiser au maximum sur tous les axes du business. Euh, Tous les employés, depuis toujours, je travaille qu'avec des employés en distanciel. Depuis toujours. C'est-à-dire, j'ai jamais fait en sorte qu'il y avait des gros bureaux. Sauf quand j'étais associé, où j'avais pas le choix. Mais sur mes Mmh. business où j'étais seul, c'était à chaque fois du distanciel. Ce qui fait qu'en fait, la vision digitale des choses, je Mmh. l'ai depuis toujours. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu le Covid et qu'ils ont commencé à parler de Zoom, de ce genre de choses, moi, j'étais déjà rodé à ce niveau-là. Bah, oui. Ce qui fait que moi, j'ai pu prendre énormément et avoir des gros arguments de vente dans le marketing. Et c'était beaucoup les fast-food. Franchement, j'ai gagné énormément avec les fast-food, hein. Parce qu'en fait, OK. les fast-food, les restaurateurs, ils savent faire à manger, mais ils savent rien faire d'autre la plupart du temps. Et c'est là où j'intervenais. Et en fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de fast-food, ils fermaient parce qu'ils proposaient pas de la livraison. Et ils Bah, oui. n'arrivaient pas à gérer la livraison. Et même la mise en place sur les. Parce qu'en fait, c'était des personnes qui étaient souvent âgées, avec une façon de voir les choses assez D'accord. vieille, où en gros, ils disaient, ouais, non, j'ai pas envie de me casser la tête, ça a marché comme ça pendant 20 ans, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça devrait changer. Et en fait, c'est là où eux, ils ont fermé. Les autres qui ont ouvert, moi, je leur ai tout de suite expliqué la livraison, plus la commande à emporter. La commande à emporter, c'est là où il y avait le plus à prendre. Parce qu'en fait, Bah, la oui. livraison encore, ils avaient des solutions. La commande à emporter, beaucoup moins. Moi, j'ai fait en sorte de mettre en place la commande à emporter. Euh, et en plus de ça, ouais, le côté digital m'a servi aussi au niveau du conseil société, conseiller les autres sociétés pour digitaliser leur activité. OK, super. Et alors aujourd'hui, c'est quoi un petit peu l'intention avec, ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu souhaites faire derrière?
Ça, c'est une très bonne question où même moi, j'ai eu du mal à, à y trouver une réponse. Tu l'as fait par Initialement, envie au départ? pardon? Tu l'as fait par envie au départ? Au départ, je l'ai faite par envie. En fait, Mmh. au départ, j'avais pas du tout l'intention de monétiser mon contenu au départ. Mmh. C'était un peu, tu connais, je crois, je sais pas si on en a déjà parlé, Alex Hormozy. Ouais. Alex Hormozy, en fait, c'était un peu suite en fait, moi, dans ma tête, je savais que j'allais rapidement arriver à un palier et j'allais être bloqué. En fait, à chaque fois D'accord. dans ma vie, à chaque fois, je rencontre un nouveau palier, je me dis: «Là, faut trouver quelque chose pour passer au-dessus». Et moi, dans le côté local est de la France, je pense pas que j'aurais pu faire plus. S Et moi, je me suis dit à ce moment-là: «Il faut que je trouve le moyen de décoller encore plus». Et en fait, suite je regardais, je suis beaucoup Alex Hormozy, je regardais beaucoup des vidéos de lui, j'ai même acheté ses livres, et cetera. Je trouve sa vision des choses intéressante. Et en fait, lui, il citait quelque chose d'important, c'était le personal branding, en fait. Mmh. Le fait d'être connu. Parce qu'en fait, c'est ça la dernière étape du business, aujourd'hui en tout cas, c'est ça. Et en fait, Mmh. moi, c'est pour ça que je me suis focus sur ça. Ma première intention, c'était de développer mon image, pas monétiser et aider les gens. C'était aider les gens sans attendre en retour. OK. Un like, un abonnement. Je conseillais les gens sur internet, ce que je fais encore aujourd'hui, en fait. Et là, Mmh. aujourd'hui, maintenant, c'est focus. Un peu le slogan qu'on s'est donné, c'est le business sans frontières, en fait. C'est parler de tout, c'est parler de tout, mais surtout de business. OK. Ouais, ouais, bah, moi, c'est pareil quand j'ai lancé la chaîne, j'avais pas d'intention du tout, c'était juste de partager du contenu et puis après, bon, bah, voilà. Les choses se sont faites, mais c'est vrai que, ouais, très souvent, je pense que c'est le meilleur départ de partir sans une intention forte, en fait. Mmh. Enfin, partir avec une intention de partage, mais pas de voilà, c'est après les choses se font, en fait, je trouve. OK, bah, écoute, je te remercie. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait, on aura fait nos 40 minutes, c'est très bien. Si on peut te retrouver sur ta chaîne, sur tes contenus, donc je mettrai ça évidemment dans la description de cette vidéo ou de ce podcast si vous l'écoutez en podcast et puis voilà. On fera Merci. peut-être un autre épisode un jour si jamais, voilà, les choses avancent donc voilà. Ouais, ça serait cool. Ça serait Ouais, cool d'aborder une thématique particulière, ça serait cool. ouais, Parler de ça toi, pourrait être sympa. c'est pas l'exercice le plus agréable en général. Non, c'est vrai, en fait, hein. C'est vrai que quand on fait des podcasts, des interviews comme ça, c'est pas, on a toujours un peu de c'est toujours un peu émotionnellement compliqué de tout expliquer, en fait, parce que quand tu passes dans des états entrepreneuriaux, tu veux raconter évidemment que ça s'est bien passé, que tout ce qu'il y a à en tirer, le bénéfice et tout ça. Mais tu sais aussi qu'il y a eu des tu vois, il y a eu des downs, il y a eu des très hauts, il y a eu des bas, voilà, il s'est passé des choses, il y a des relations et cetera. Toi, à l'aise toi, tu étais pas à l'aise forcément sur certains moments, donc c'est difficile de dire: «Bon, bah, en fait, j'ai fait comme ça», mais bon, la réalité, c'est qu'on a avancé aussi en apprenant, donc c'est tout Ouais, n'était pas écrit comme dans un livre, quoi, donc mais voilà, oui, c'est un c'est peu, ça. bon et ben, écoutez, chers amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.